Alors, on commence avec vous. Ton cœur a la forme d'une île. Cette île, c'est celle que l'on surnomme l'île de beauté. J'ai nommé la Corse. Alors, vous poursuivez en fait un grand travail de réflexion sur l'identité et le rapport qu'entretiennent les Corses avec leur île. Alors, avant de parler de votre ouvrage, dites-nous précisément ce qui vous a amené à vous interroger, Laure Limongi, sur cette question précise. Je crois que c'est au cœur un petit peu de la vie de tous les insulaires, en tout cas les Corses, beaucoup. Cette question d'identité est très présente, sans doute parce que c'est une culture qui a été assez arasée, c'est une culture qu'on essaye de maintenir mais dont on a oublié certaines parts. Et du coup en Corse, la question d'identité et de revendiquer le fait d'être Corse à travers de nombreuses palettes, enfin une grande palette de choses, est très présente. Mais la question d'identité étant par ailleurs quand même parfois assez discutable, en tout cas potentiellement dangereuse, j'ai voulu me dire voilà comment on pense à tout ça, comment aujourd'hui pouvoir parler d'identité de manière juste. Et il y a une question qui est au cœur de ce livre, être ou ne pas être corse. Pour vous, c'est quoi être corse ? Justement, c'est... Alors, c'est vrai que j'ai posé la question, quelqu'un m'a fait remarquer que j'ai posé la question à tout le monde et que moi, je n'y ai pas répondu. Je vous la pose. C'est peut-être pas un hasard. Je pense que c'est vraiment accepter cette ambivalence entre... évidemment, quand on adore cette terre, mais en même temps, on s'y sent parfois enfermé. Donc, cette fascination, cette répulsion, cet amour, et puis parfois ce dégoût, en tout cas cette peur, cette crainte, vouloir être ailleurs, vouloir revenir quand on y est, vouloir partir quand on n'y est pas, vouloir revenir. Enfin, voilà, c'est vraiment cette espèce d'esprit d'entre-deux. C'est aussi parfois, ça peut être, dans mon cas, ça peut être aussi revendiquer, je sais pas, beaucoup de choses aussi de la culture corse. Pour moi, la musique, la littérature, la langue, bien évidemment, ce sont des éléments très importants. Et puis aussi le fait d'être, je pense que le biotope, entre guillemets, en tout cas le paysage corse, qui a quand même une spécificité assez folle, hein, cette montagne qui plonge dans la mer, pour moi, elle informe vraiment mon esthétique, enfin la manière dont je crée des choses. Et c'est quelque chose que je veux vraiment cultiver, maintenir. Et c'est vrai que vous l'écrivez, c'est jamais anodin, il y a toujours ce côté... amour-haine, attirance-répulsion, même chez les continentaux, je veux dire, beaucoup y passent leurs vacances, adorent quand ils reviennent, mais il y a toujours une critique, un malaise. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est lié à la question nationaliste aussi, qui a émergé, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 1970 ? Dès les années 60, ça a commencé, 60. puisque je le raconte, il y a la question de l'Argente, là, donc en fait, il y avait le projet de mettre des essais nucléaires en Corse, ça n'a pas trop marché, voilà. Et après, ça a vraiment éclaté en 75, puisque les rapatriés d'Algérie, suite à l'indépendance, sont arrivés en masse. Ils avaient pour la plupart, certes, un lien avec la Corse, mais ça a fait un afflux de population pas bien géré, on va dire, par le pouvoir central. Et ça a mené à ce qu'on connaît dans les années 70. Ce sont des Corses qui étaient en Algérie, hein ? Oui, la plupart, c'est ça. C'était des gens qui avaient un lien avec la Corse. Mais quand même, 17 000 hein, ça a soudain tout changé. Et puis, il y a eu d'énormes maladresses, c'est-à-dire confier des terres à ces gens en plus ou moins expropriant d'autres personnes, leur donner des aides qu'on ne donnait pas aux Corses. Voilà, et c'est ça qui a créé le drame qu'on connaît. Après, pour la suite, il ne faut jamais oublier qu'en Corse, la vie en Corse l'hiver et la vie en Corse l'été, mais alors, ça n'a rien à voir. Ça, on me l'a déjà dit. Voilà, moi j'ai vécu 18 ans et je l'ai connu. Ce qui fait que souvent, il y a un afflux de population tellement intense que parfois les gens, surtout dont le métier est de servir, faut quand même l'appeler comme ça, donc dans les bars, les restaurants, etc., des fois, ils sont complètement à bout de nerfs. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des réactions. Je pense qu'en Corse, on aime bien totalement accepter les gens ou se dire que voilà. Donc il y a des réactions parfois un petit peu peut-être un petit peu vives, mais que je trouve tout à fait naturelles. Il y a aussi la question avec la diaspora. Vous avez notamment rencontré celle de New York. Comment ça s'est passé ? C'était assez fou en fait. C'était très chouette. Des gens très différents, comme je l'explique. Avec cette espèce de magie, malgré toutes les différences, c'est-à-dire ceux qui étaient là depuis 3 générations, ceux qui venaient d'arriver, dont la sœur d'une amie d'enfance. On voit que les liens sont toujours quand même très forts. Malgré les différences, réussir quand même à avoir cette espèce de socle commun et Parce que chacun, en fait, je me suis rendu compte, ceux qui étaient là depuis plusieurs générations, rêvaient un peu leur Corse, même s'ils sont allés voir. Mais quand même, on arrivait à avoir un terrain commun de discussion. Et surtout, ce qui m'a touchée, c'est cet amour pour cette terre. C'est surtout ça qui relie les gens. L'amour et l'attachement à la terre. Oui. Il y a aussi l'exil au Cap Corse du grand philosophe Sénèque que l'on retrouve. On a parlé des 17 000 pieds noirs rapatriés après la guerre d'Algérie. Mais la question que vous vous posez, elle peut parfois déranger aussi. Vous dites, est-ce qu'on peut être Corse et américain ? Il y a Andrew Farran sur notre plateau. Est-ce qu'on peut être Corse
et algérien, je me tourne encore vers Andrew qui a un rapport particulier avec l'Algérie, c'est aussi ces questions, ou portoricain par exemple, c'est ces questions que vous posez aussi. Complètement. Moi, évidemment, je me suis un petit peu pris comme cobaye aussi de la question, et je suis à la fois extrêmement corse et puis extrêmement d'autres choses. Et j'ai vécu dans plein d'endroits, un petit peu au Brésil, etc. J'ai voyagé beaucoup. Donc finalement, c'est pas parce que j'ai plein d'autres expériences et d'autres identités que cette identité-là n'est pas forte. Et il y a le livre de Tristan Garcia que j'ai lu pendant ce livre qui s'appelle Nous, et qui a une image très éclairante de calque, et qui explique que pour lui, l'identité, c'est une série de calques qu'on empile, et que selon les moments de sa vie, il y a un calque qu'on met dessus, de sorte que le dessin de cette identité, il est toujours différent. Ça reste, on n'oublie pas les choses, mais voilà, ça change. Et je trouve ça très juste. Et je pense qu'en Corse comme ailleurs, d'ailleurs, on peut à la fois être attaché à une culture, à une terre, à tout ce qu'on veut, qui vient d'une famille ou d'un endroit où on est né, et en même temps accepter l'altérité. Enfin, je pense que c'est la seule solution, en fait.